Donc, bonsoir, chers collègues et honorables invités. Je viens à la suite de Madame la Ministre et d'Antoine Cyr pour présenter cette initiative One Planet Fellowship, qui est en fait, comme l'a dit Madame la Ministre, l'une des actions concrètes qui a été envisagée dans le cadre du One Planet Summit qui s'est tenu en décembre 2017, ici même à Paris. Alors, je suppose que c'est ça. OK. Donc, comme on le sait déjà tous, et je pense que les débats l'ont encore montré aujourd'hui, depuis ce matin, et j'espère qu'on ne s'arrachera pas les chemises avant de partir parce que nous avons différents points de vue. Je crois que l'idée est que ces différents points de vue s'articulent et que nous puissions trouver des solutions à cette réalité multidimensionnelle qu'est le changement climatique. On le sait, que ce soit dans les différents continents, dans les différents pays, les régions, différentes zones, et même au sein des foyers, des ménages, et pour différents individus, les impacts du changement climatique sont divers et ont des effets plus ou moins prononcés selon qu'on se trouve d'une région à une autre. Nous avons parlé d'un certain nombre de problèmes depuis le début de la journée. Nous avons parlé de l'alimentation, nous avons parlé de la fertilité des sols, nous avons parlé de comment trouver des solutions à ces problèmes-là. Pour l'Afrique, je dirais que la dynamique et les problèmes ne sont pas toujours les mêmes au sein du continent. Et les problèmes sont souvent très différents de ce qu'on peut rencontrer dans les pays du Nord. Et les solutions ne sont pas toujours adaptées. Alors que nous avons besoin de la recherche et de l'innovation pour faire en sorte que nous trouvions des solutions inclusives et des solutions innovantes à ces problèmes-là. Donc, ce que nous essayons de faire avec le One Planet Fellowship, c'est finalement... Ok, je repars. Voilà. Donc, je pense que ça, j'en ai déjà parlé. On va continuer pour ne pas perdre de temps. Donc, ce qu'on essaye de faire avec le One Planet Fellowship, c'est finalement de pouvoir articuler la recherche et l'innovation, de faire en sorte que nous puissions créer de véritables plateformes de renforcement des capacités, de nos chercheurs en Afrique, mais aussi de pouvoir de pouvoir croiser les différents efforts de recherche qui sont faits, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, et surtout de pouvoir mettre en réseau les différents chercheurs qui sont en train de travailler sur ces différentes questions. Donc, le One Planet Fellowship a été envisagé, donc, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre du One Planet Summit. Et l'idée, finalement, c'est de pouvoir répondre à l'engagement 3 sur la mobilisation de la recherche et de la jeunesse en faveur du climat, parce que finalement, il s'agit de les préparer aux bouleversements actuels, mais également futurs, qui sont liés à ce changement climatique. Donc, c'est une initiative qui vise principalement à renforcer la communauté scientifique, aussi bien en Afrique qu'en Europe, par la création d'un réseau intergénérationnel de scientifiques qui pourront conduire des recherches orientées et qui pourront proposer des solutions qui sont adaptées aux besoins des populations sur le terrain. Donc, comme l'a dit Antoine tantôt, c'est une initiative qui est principalement financée par la Fondation BNP Paribas et la Fondation Bill et Melinda Gates, à hauteur de 15 millions de dollars américains. Et la semaine dernière, un nouvel accord de financement de 3 millions d'euros a été signé entre la Fondation Agropolis et l'Union européenne pour pouvoir soutenir les différents aspects de la mobilité scientifique qui sera mise en place dans le cadre de ce programme. Et pour toute la coordination, nous avons eu l'honneur et le privilège, en tant qu'ONG travaillant au Centre international de recherche sur l'agroforesterie, sur les questions de renforcement
de renforcement des capacités avec notre partenaire de plus de 10 ans maintenant, Agropolis, de pouvoir assurer pour les 5 prochaines années la mise en place de ce programme, dont l'initiative, au final, est de pouvoir développer, au-delà des compétences scientifiques, des chercheurs qui puissent être influents et qui puissent travailler à des impacts. Parce que, comme nous l'avons dit ce matin encore, nous avons fait beaucoup de discours, nous en faisons encore, nous en ferons dans le futur, mais qu'est-ce qui, finalement, sont les résultats de cette recherche-là? Donc, l'idée, c'est de pouvoir croiser à la fois tout ce qui est science dure, mais aussi de pouvoir avoir le punch, de pouvoir promouvoir les impacts que nous voulons sur le terrain. Donc, le modèle, finalement, c'est celui-là, d'avoir un jeune chercheur ou une jeune chercheuse qui aura la lourde tâche de pouvoir mobiliser à son tour 4 autres chercheurs qui, eux aussi, devront à leur tour pouvoir mobiliser d'autres chercheurs, et par cet effet de domino, nous ne resterons pas seulement dans nos bureaux, nous retrouverons les agriculteurs dans leurs champs et nous pourrons ensemble travailler à ramener la recherche et les effets que nous voulons voir sur le terrain. Donc, le programme a été lancé déjà, et comme vous pouvez le voir, nous avons reçu pour la première édition environ 1500 candidatures pour seulement 40 places pour cette première édition. C'est dire la demande et l'intérêt pour ce type d'initiative. Et nous espérons qu'en travaillant avec vous et avec tous les autres partenaires, nous arriverons à rassembler les forces pour répondre aux défis du changement climatique. Merci.